Bien-aimés dans les Seigneurs, bonsoir. Vous êtes encore en direct dans votre chaîne télévision La Foi en Jésus, la chaîne de la vérité qui libère. Dans votre émission hebdomadaire, votre émission de tous les lundis, qui vous connaissez bien, Conseil entre frères et sœurs. Une émission sans tabou et sans polémique, qui est là pour vous apporter des conseils, pour au mieux vous aider dans votre épanouissement, dans votre développement, dans votre croissance. Et ce sont des petits conseils comme ça qui vont vous permettre à mettre en pratique. Vous allez peut-être voir que demain, ça va aller mieux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes là encore pour vous apporter encore un conseil. Et je pense qu'aujourd'hui, ça sera peut-être un petit plus ou vraiment pas mal d'éclaircissements sur des choses que vous vous posez, que vous vous demandez, que vous voulez savoir, que vous n'avez peut-être jamais eu le temps de comprendre. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec l'homme de Dieu qu'on a reçu aujourd'hui, on va vraiment vous apporter la bonne nouvelle dans ce sens-là. Bonsoir ma soeur. Bonsoir mon frère. Comment tu vas? Bien, bien. Ça va? Oui. Es-tu prêt à développer notre thème d'aujourd'hui? Exact. Qui est, tu sais c'est quoi? Bien sûr. Réussir. Comment réussir sa carrière professionnelle? Et mener une vie de sanctification. Amen. Parce que parfois on a l'impression que c'est difficile. Or qu'aujourd'hui, vous allez comprendre comment on peut faire les deux par rapport à ça. Comment on peut faire les deux par rapport à ça? Voilà pourquoi aujourd'hui on invite l'évangéliste Serge. C'est à lui de nous éclaircir. De nous éclaircir ça. Ah, ça va. Et surtout pour une première, on va essayer maintenant de commencer à associer, lorsqu'on parle d'un thème, d'associer un verset biblique qui a un rapport avec ce thème-là. Et la personne qu'on recevra, il va essayer de décortiquer au fur et à mesure. Donc ne vous étonnez pas, à la fin, on aura un verset biblique exclusivement pour vous, mais sans oublier qu'au cours de l'émission, on développera des versets ou des pensées bibliques pour pouvoir éclaircir, surtout parce que, comme on dit, nos pensées humaines, elles sont imparfaites. C'est seulement la pensée biblique et la pensée de Dieu lui-même qui est parfaite. Amen. Bonsoir papa. Bonsoir. Comment ça va? Ça va par la grâce. Ah, Dieu est là. Amen, amen. Pas trop fatigué avec le travail, le ministère? Non, on est toujours là, on est des Ouais. soldats, donc Ah ouais? on Vous allez doit nous se battre. expliquer comment vous tenez à faire le deux à la fois. C'est un peu difficile, mais vous tenez bien en fait, on dirait. Entre le ministère et le travail. Ouais. Oui, par la grâce de Dieu, l'homme doit manger. Donc, l'œuvre de Dieu a besoin de l'argent. Donc, on doit soutenir l'œuvre de Dieu avec nos revenus, nos moyens financiers. Donc, mais cela implique aussi que, comme je suis père aussi, j'ai une famille. Donc, je dois pouvoir travailler. La raison pour laquelle on est au travail et en même temps, donc, on est aussi dans l'appel, dans le ministère. Donc, par la grâce de Dieu, on essaye de concilier les deux pour pouvoir avancer, en fait. Wow. Donc ça veut dire que tous les hommes de Dieu devraient travailler et faire le service de Dieu, ou il y en a qui ne sont pas appelés à travailler en dehors de l'œuvre de Dieu? Non, ça dépend de l'appel que l'homme de Dieu reçoit par rapport à son appel. Si l'appel est que l'homme de Dieu doit travailler absolument à temps plein, donc il est obligé de travailler à temps plein, mais c'est lui qui l'appelle pour voir. Amen. Mais moi, je n'ai pas un appel à temps plein. Amen. Je travaille à temps plein avec mon père, donc dans mon église, les révérends pasteur Richard, que je salue en passant. Donc, je travaille, lui, il a un appel à temps plein, mais nous travaillons aussi avec lui. Le jour où Dieu voudra qu'on travaille à temps plein, on le fera, mais pour l'instant, je n'ai pas encore cet appel à temps plein. Amen. Malgré que nous travaillons à temps plein, bon, disons. Ouais. Si, on a compris surtout le développement là. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est comment réussir sa vie chrétienne, sa vie professionnelle, tout en mélangeant les deux, parce que les gens se posent vraiment beaucoup de questions. Et maintenant, nous voulons savoir comment se consacrer à Dieu tout en menant une carrière professionnelle, comme vous le faites. Comment vous faites pour avoir une vie professionnelle en dehors de l'Église et aussi servir Dieu comme il se doit. Oui. Donc, par la grâce de Dieu, nous pouvons dire que tout est grâce. Donc, ce n'est pas par nos capacités, c'est Dieu qui nous accorde cette grâce-là. Mais autre chose que je voulais un peu insister, dans la vie, il faudra avoir des objectifs. Et il faut faire la part des choses, définir quelles sont les priorités. Bon, pour moi,
Dieu m'a sauvé, il m'a libéré. Sans lui, je ne serais pas ce que je suis devenu. Donc, je suis redevable envers ces dieux-là. Donc, comme je vous ai dit au début, le matin, je dois sortir pour aller travailler. J'ai une famille, j'ai une femme à nourrir. Et je dois aussi soutenir l'œuvre de Dieu dans laquelle je travaille. Donc, la raison pour laquelle le matin, je sors comme monsieur tout le monde pour chercher du pain. Et puis, les soirs, à l'heure du temple, donc on est là pour l'œuvre de Dieu. Mais tout est grâce, honnêtement, ce n'est pas vraiment par nos efforts. Papa, comment vous pouvez conseiller peut-être éclaircir à ces bien-aimés qui se posent des questions en se disant, lorsque pour eux, peut-être juste en priant, il ne sait pas s'il a reçu l'appel à temps plein ou pas, mais lui, directement, il s'est considéré que non, Dieu pourvoira, Jésus va me donner tout, il ne va pas aller, il préfère plus se lever comme monsieur tout le monde. Il se contente en fait en croyant que tout ça va descendre sur terre comme ça et que Dieu va pourvoir. Comment maintenant on peut savoir que non, on est appelé à temps plein et Dieu va pourvoir, ou on n'est pas appelé, on est appelé à temps partiel, si on peut dire, mais que Dieu nous appelle aussi à un travail professionnel. Oui, bon, en fait, le problème est que nous, je reconnais qu'actuellement, il y a beaucoup de confusion, beaucoup de troubles autour de l'appel et des serviteurs aussi. Cela aussi dépend, c'est une part aussi qui implique notre culture aussi. Oui, voilà. Nos origines aussi. Donc, des fois, nous n'arrivons pas à comprendre les choses telles qu'elles sont. Donc, c'est ce qui fait que les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, nous tombons dans une espèce de routine ou bien des choses comme ça. En fait, lorsque nous regardons dans la Bible, quand Dieu appelle Moïse, ainsi de suite, donc Dieu définit une mission par rapport à l'appel. Alors, quand Dieu t'appelle pour travailler à temps plein, donc Dieu définit aussi la mission, l'espace, l'emplacement. C'est un Dieu bien organisé. Donc, alors, en ce moment-là, donc dès qu'il vous appelle, par rapport à votre appel, donc il sait pourvoir. Donc, le problème est que la confusion est que nous essayons d'aider Dieu, au fait. Nous voulons brûler certaines étapes. Donc, c'est ce que je trouve que c'est pas vraiment cohérent par rapport... Donc, du coup, en fait, on ne comprend pas exactement l'appel, en fait, ou si on est appelé à travailler ou pas. Parce qu'il y a des frères aujourd'hui, par exemple, on ne va pas seulement des hommes de Dieu, mais il y a des frères aujourd'hui, par exemple, depuis qu'ils prient, ils ne veulent plus travailler. Il se dit peut-être vraiment en travaillant, Dieu va permettre, Dieu va toucher les cœurs des gens, on va me bénir, on va faire ceci, on va faire cela. Or que peut-être quelque part, il est appelé aussi à se lever le matin, à aller chercher un boulot ou à retourner dans les études, à réussir sa vie professionnellement. Oui, ça dépend. Il y a des ministères ou bien des hommes de Dieu que Dieu a appelés, qui travaillent à temps plein ou dans les ministères, dans l'église, que Dieu l'a béni aussi. Et ces hommes ou ces églises-là, ils ont des fois, ça dépend de la vision du visionnaire, s'il a un père qui a un bon cœur, ou par rapport aux moyens que l'église a. Il y a des fois, vous voyez, vu la vision qu'il a, par exemple, la vision qu'il a par rapport à l'église, l'évangile, pour les pays, la nation ou la ville, il peut arriver que l'homme de Dieu appelle un groupe de frères ou de sœurs à l'église, comme disciples, je ne sais pas moi, selon le terme, qui peuvent le mettre à l'écart, donc, pour les permettre à ce que ces gens-là travaillent tout autour de lui, comme nous appelons souvent un corps pastoral, et ainsi de suite. S'il a des moyens, il peut dire à ces bien-aimés-là, non, n'allez pas travailler, l'Église va commencer à subvenir à vos besoins. Ça peut arriver. Et si longtemps que vous n'avez pas un appel à temps plein, mais vous travaillez à côté de l'ange de la maison ou l'homme de Dieu, qui a un bon cœur, qui a des moyens pour pouvoir vous aider. Donc là, ça peut arriver aussi, ça dépend d'un cas à un autre. Mais le fait que vous êtes là, vous n'avez pas un appel, vous n'avez pas une église, et que vous avez la possibilité de travailler, d'aller travailler, vous avez des aptitudes pour travailler, et que vous ne voulez pas travailler, le fait que vous êtes appelé
à servir Dieu. Bon, ça dépend d'une personne à une autre. Une autre. Ouais. Ok. Et alors, pourquoi aujourd'hui aussi dans notre... C'est vrai que c'est souvent quelque chose qui est issu de notre culture, en fait, de notre communauté. Pourquoi lorsque une personne gagne bien sa vie, que ce soit un homme de Dieu ou un simple chrétien, directement on associe sa réussite au fétiche? Pourquoi? Oui, c'est notre culture. Hein. Pourquoi, même en étant chrétien, cette mentalité-là n'arrive pas à sortir de nous? Oui, en fait, nous, au début des années passées, nous, on pensait que chrétien était synonyme de la souffrance. Ou bien, quand on est chrétien, vous devez chaque fois souffrir. Donc, voilà. Donc, en fait, le mot chrétien était... Ça, c'est nous, c'est notre philosophie, nous, les Bantous, notre façon de voir les choses. Donc, on pensait que lorsque vous êtes chrétien ou serviteur de Dieu d'office, vous êtes... Il y a la malédiction qui pèse sur vous, ou bien la souffrance, la pauvreté. Mais non. Avec le temps, nous essayons aussi les choses évoluent aussi. Nous essayons aussi de montrer aux hommes qu'en tant qu'enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, nous avons aussi droit à la vie. Donc on n'est pas le paria de la société. Donc on a aussi droit à la vie. Si Dieu nous bénit, pourquoi pas qu'on puisse aussi nous réjouir avec les bien-aimés. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a cette mentalité-là? On pense comme ça. C'est comme si on doute de la puissance de Dieu. C'est comme si on se disait que Dieu n'est pas Dieu fort. n'est pas capable de bénir une personne et qu'il n'y a que le diable qui peut le faire. Donc, si par exemple, aujourd'hui, on voit par exemple l'évangéliste, aujourd'hui, Dieu vous bénit tellement qu'on vous voit rouler avec des grosses voitures, des voitures hyper chères. Directement, on va dire, ah, évangéliste, autosimbakif. Pourquoi Jésus ne serait pas possible de vous bénir au niveau de vous élever aussi à un haut rang? Oui, en fait, vraiment, c'est notre mentalité à nous. Je reviens à redire cela. Donc, en fait, notre mentalité est que si on voit un chrétien, donc, quand on voit un chrétien, d'office, c'est quelqu'un qui souffre, c'est un pauvre, c'est un malheureux. Mais nos amis anglophones nous ont montré aussi le contraire. Il y a des chrétiens ou des hommes de Dieu avec des jets privés, tout ça. Donc, ils ont développé leur mentalité. En fait, le problème, c'est quoi? C'est le même Dieu. Tout dépend de la manière dont la conception que nous avons de ces dieux-là. Revenons un peu dans les actes des apôtres. Que dit la Bible? Que même l'ombre des pierres des apôtres guérissait des malades. Leur mouchoir. Donc, à un certain moment, je me rappelle, ils sont arrivés dans un village. Donc, ils ont tellement fait des prodiges qu'on les appelait même des dieux. Mais aujourd'hui, si on voit un homme de Dieu, une servante de Dieu qui est Dieu élevé, en train de faire des pareilles choses, on va les traiter aussi des magiciens. Mais non, voyez d'abord l'ombre. L'ombre seulement, un homme de Dieu en passant, le frère John en passant, il y a son ombre qui est en train de guérir les sidatiques, les cancéreux. Donc, voyez, donc tout dépend, tout ça, donc on revient au même point de départ, donc notre mentalité. Donc, ce qu'il faudrait, si Dieu nous fait grâce, nous, les hommes de Dieu, nous, les leaders d'opinion, donc il faudrait amener le peuple de Dieu à changer d'abord la mentalité. Donc, la prospérité n'est pas seulement matérielle, financière, mais quand un homme est bien dans sa peau, dans sa tête, je pense aussi que c'est une richesse. Oui, ça c'est vrai qu'on nous le dit souvent, que la prospérité commence par le spirituel et tout. Mais on voit souvent des chrétiens, c'est comme si on est en train de vivre dans nos pensées ou dans le spirituel. Je vais dire, comme je suis là, on n'est pas dans un rêve, on est dans la réalité. Mais ce qui fait que ce qu'on nous prêche, on nous dit que la bénédiction, c'est d'abord spirituel, mais le physique, là, ça se matérialise. Comment? Parce qu'on ne vit pas dans les spirituels. Oui, en fait, dans 1 Jean 3, la Bible dit que, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, que dit Jean à Gaius? Il demande à ce que tu prospères à tous égards. Mais le problème est que nous, aujourd'hui, nous avons martelé sur l'aspect spirituel
et que nous laissons le matériel, les finances, ainsi de suite. La raison pour laquelle, si vous voyez un homme de Dieu béni, on les traite des rosicruciens, des magiciens, de ceci, de cela. Parce que vraiment, ce n'est pas dans notre culture. Donc nous, lorsque vous êtes chrétien, vous devez manger des versets bibliques, dormir sur la Bible, et puis donc vivre dans des gênes, dans la galère, ainsi de suite. Donc le luxe n'était pas autorisé. Donc, en fait, mais lorsque nous revenons, la Bible dit même dans Genèse qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Quand on voit notre père Abraham, la Bible dit qu'il était rassasié de jours, de biens, donc il était fort riche. Vous voyez même dans la Bible, il y a un certain moment, il y a Abraham qui refuse d'être béni par un roi qui voulait lui donner le béni. Il refuse même sa bénédiction. Quand nous voyons Joseph, on voit Salomon, il avait tout, on voit le roi David, donc ainsi de suite. Mais le problème aujourd'hui, c'est vraiment, ça revient toujours au niveau de notre mentalité. Donc nous sommes bornés, ou bien nous sommes seulement limités dans le domaine spirituel. Donc, comme je vous ai dit, manger, vomir les versets bibliques, mais nous ne mettons pas le point sur les autres aspects, par exemple le matériel financier. Or, même l'Église, même l'Évangile, a besoin d'argent. Sans l'argent, même les Bibles là, on ne sait pas les acheter, on ne sait pas les imprimer, on ne sait pas les envoyer ailleurs. Donc, vraiment, je demanderai aux bien-aimés qui sont en train de nous suivre, la Bible nous recommande d'être prospères à tous égards, donc sans exception. Donc, la Bible et la parole du Seigneur nous recommandent d'être en bonne santé physiquement, spirituellement, matériellement, financièrement. Telle est la volonté, le souhait de Dieu. Donc, Dieu. Autrement dit, un chrétien doit aussi, que ce soit chrétien, tu dois aussi chercher un travail si Dieu ne t'a pas appelé à servir dans le temple à plein temps. Il faut. Oui, bien sûr, il faut travailler. Même lorsque vous travaillez à temps plein à l'église, il y a des églises là où il y a des structures. Vous pouvez voir un pasteur avec une fiche de paye, des diacres, des anciens, des évangélistes. J'ai vu dans d'autres églises une femme de ménage qui est chrétienne ou maman de cette église-là avec une fiche de paye, qui travaille peut-être comment on appelle ça, pas à temps plein, moitié... À mi-temps. À mi-temps. Donc j'ai vu ça, des mamans comme ça dans des églises là où il y a des structures bien assises. Et si l'église n'a pas de structure, l'église n'a pas les moyens. Oui. Il faut que le frère ne reste pas seulement bras croisés en attendant que Dieu établisse toutes les structures dans leur église. Non, il doit aller chercher un travail ailleurs. Honnêtement, même dans le livre de Genèse, si nous revenons au commencement, même notre Dieu, il a travaillé. Jésus, qu'est-ce qu'il dit dans les évangiles? Le Père agit, moi aussi j'agis. Donc je ne pense pas que Jésus croisait les bras, il attendait que non. Il jeûnait, il priait, il allait avec ses disciples, ses apôtres. Donc, au fait, les enfants de Dieu, nous sommes... nous devons être des piliers, donc, comme des panneaux qui montrent des exemples, mais dommage que ce n'est pas le cas. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui travaille. Vous savez même, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, vous voyez souvent, même Paul parle beaucoup, il lie un chrétien à un soldat, donc la vie d'un chrétien liée à celle d'un soldat. Donc il dit, il n'est pas de bon soldat qui s'embarrasse s'il veut plaire à celui qui... Donc on parle, donc la vie d'un chrétien est comparée à la vie d'un soldat, c'est comme un médecin aussi. Donc ce sont des personnes qui n'ont pas de sentiments. Vous voyez un peu, donc enfants de Dieu, nous devons travailler. Dieu a besoin de nous, l'Église a besoin de nous, le monde a besoin de nous. Pourquoi aujourd'hui on nous insulte? Pourquoi les chrétiens n'ont plus de valeur? C'est à cause de cet aspect-là nous avons développé le spirituel, mais en régnant le matériel et les finances. Mais au même moment où vous voyez beaucoup des hommes de Dieu, même des enfants de Dieu, commencent à renoncer à la foi à cause du matériel. Donc vous commencez 20 ans de ministère, vous prêchez que la pauvreté, la sanctification ou ceci, cela, mais 25 ans plus tard, vous voulez maintenant commencer à je ne sais pas, évoluer ou à changer l'évangile. Donc vous voyez un peu là où ça nous amène. Mais prenons le cas, parce que je ne pense pas que dans nos églises, nous avons que des fainéants. Prenons aussi les cas de ceux-là qui travaillent, mais qui ont des excuses pour prier. Dieu comprendra, je suis fatiguée, j'ai été travailler, alors j'ai pris 5 minutes. La vie spirituelle devient un peu une vie des excuses. Donc une personne qui réussit
financièrement. Mais il commence qui maintenant à néglige négliger le spirituel. sa vie de sanctification, on va dire. Oui. Quel est le sort de cette personne? En fait, je voulais commencer par dire que les royaumes dans lesquels nous travaillons, ce n'est pas un royaume de paresseux. La paresse n'a pas d'esquisse dans ce royaume. Je vous ai dit, le Père, il a travaillé. Et après avoir travaillé, qu'il va se reposer. Donc le Fils aussi, il dit, le Père agit, moi aussi j'agis. Donc pour les bien-aimés frères et sœurs dans la foi qui se croient et qui renient la part de ce qui fait la force, de ce qui a fait que Busso de l'Autozala. Donc la prière, le jeûne, la parole, parce que tu as un peu d'argent, tu as un travail. Je pense qu'ils ont choisi un mauvais côté de l'histoire. Ils ont oublié notre commencement, en fait. Donc, le fournisseur. Oui, parce que surtout pour nos sœurs aides-soignantes, souvent elles disent « Non, moi je vais porter les cocos, donc je ne peux pas jeûner. J'ai mal au dos. La journée sera un peu difficile, quoi. » Je connais une sœur dans mon église, elle était au chômage. Par la grâce de Dieu, l'homme de Dieu a travaillé, elle a trouvé un emploi. Quand elle arrive, vraiment, ce n'était pas facile. Première semaine, c'était trop dur. Elle est revenue, elle a dit à Dieu, ce travail, c'est toi qui me l'as donné. Donc, comme tu me l'as donné, comme nous l'avons dit tout à l'heure, quand il donne la vision, il donne la provision. Amen. Et cette sœur-là a demandé la force. Dieu l'a donné la force. Vraiment, elle est venue témoigner à l'église. Et donc, depuis ce jour-là, le travail n'était plus un fardeau pour lui. C'était devenu vraiment une activité normale. Elle se levait, elle allait au travail, travailler, aider la famille, la maison. Et puis ensuite, elle revenait à l'église. Jusqu'aujourd'hui, elle est à l'église. Elle a acheté une maison. Elle a tout ce qu'un homme peut avoir. Donc, elle continue aussi à servir Dieu. Voilà pourquoi on dit tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Mais maintenant, homme des dieux, souvent, on voit chez nos confrères, nos frères, nos mamans, papa chrétiens, quand on crée une entreprise, par exemple un salon de coiffure, un magasin, on a toujours tendance à écrire « Dieu est donné ». Dieu a réussi, Dieu pourvoir. Doit-on associer le nom de Jésus-Christ à la création d'une société, par exemple, Café Chrétien, Jesus is Coffee, donc des choses comme ça? Est-ce qu'on doit toujours associer le nom de Jésus dans une entreprise, oui, que le travail n'est pas ecclésiastique, on va dire? Non, ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Je ne dis pas qu'absolument ça doit être comme ça ou ça ne doit pas être comme ça, non. Vous savez, la Bible dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Donc c'est poussé par l'Esprit en guise de remerciements ou de reconnaissance envers Dieu, la source de toutes choses. C'est ce qui pousse ces hommes-là, ces femmes-là à prénommer leurs entreprises la grâce, ainsi de suite. Donc c'est par reconnaissance. Donc c'est ce qui veut dire que sans Dieu, je ne pouvais pas avoir ça ou atteindre ce niveau. Donc voilà. Donc ça c'est une relation personnelle entre Dieu et le visionnaire de la société, en fait. Effectivement. Okay. C'est une reconnaissance au fait. Donc ce n'est pas mauvais et ce n'est pas aussi obligatoire. Non, 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 c'est pas mauvais. Mais ce n'est pas obligatoire aussi. C'est pas non plus obligatoire. Ça dépend d'une personne par rapport à sa relation, de sa reconnaissance aussi envers son Créateur. Donc, vraiment, ce n'est pas obligé si vous êtes un homme de Dieu, un enfant de Dieu, et que vous avez une structure, et que d'office, ça doit être Jésus est sauvé. Non, non, non. Si vous trouvez que non, vous allez mettre gloire à Dieu ou ainsi de suite. Vraiment, ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Donc, tout dépend de la relation que tu as. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas obligatoire aussi. Oui. Donc, par exemple, une pharmacie. On ne peut pas écrire seulement pharmacie. Il faut écrire... Parce qu'on est chrétien, on doit directement dire guérison miraculeuse de Jésus. Oui, comment non, on saura que c'est là-bas qu'on... En fait, c'est une marque de reconnaissance que la personne témoigne envers son Dieu. En fait. Mais ça peut peut-être pas être aussi vu comme une prétention. Non, 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 ce n'est pas une prétention. Je vous ai dit que poussé par l'Esprit, que les hommes ont parlé. Okay. Donc, vu ce que Dieu a fait dans sa vie, là où Dieu l'a ramassé pour les ramener à ce niveau-là, c'est ce qui pousse ces hommes, ces femmes-là. Et moi, j'avais une entreprise, j'avais baptisé ça avec des amis, on avait baptisé ça le nom Expérience par rapport au message qui était donné en ce moment-là à l'église.
Et vu aussi le temps que cette entreprise-là devait naître, voilà, on va donner l'espérance. Donc, ce n'était pas une obligation de mon église ou de mon pasteur. Ou, non. C'est par rapport à la reconnaissance qu'on a envers l'auteur de toutes choses, quoi, notre Dieu. Amen. Alors, papa, une autre question aussi, c'est aussi un problème de notre communauté. Est-ce qu'aujourd'hui, un homme de Dieu peut être entrepreneur? Parce que souvent, quand on voit un homme de Dieu, directement on l'accuse. Aïbimonga Église. Donc, on l'accuse de tous les noms. Mais or que là, si on a fait le développement, un homme de Dieu, est-ce qu'il peut aussi avoir une entreprise qui n'est pas l'Église, mais c'est une entreprise, on va dire, une entreprise de construction? Oui, c'est une bonne chose. Ou une entreprise de quelque chose. Est-ce qu'un homme de Dieu peut être aussi entrepreneur? Oui, d'ailleurs j'encourage à tous les hommes de Dieu, à toutes les servantes, s'il y a l'occasion, les moyens le permettent d'avoir des entreprises. Papa, honnêtement, servir Dieu lorsque vous avez des moyens, vous avez de l'argent, c'est une bonne chose. L'œuvre de Dieu, c'est le meilleur travail qu'un homme doit faire sur la terre, mon frère. C'est plus qu'un diplomate. Si l'œuvre de Dieu est minimisée aujourd'hui, lorsque nous sommes dégradés, les hommes de Dieu, c'est parce qu'on n'a pas l'argent. Vous vous souvenez, dans les Saintes Écritures, Salomon dit quoi? Que l'argent répond à tout. Si vous avez l'argent, vous allez faire de bonnes choses. Vous avez rédigé des immeubles, des salles, des conférences pour les hommes de Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous n'avons rien. L'Église n'a rien. Pour aller louer une salle, il faut aller dans une salle mondaine, dans un café, tout, pour faire les activités chrétiennes. Mais ce n'est pas mauvais, nous le faisons, nous le louons parce que pour l'instant, nous n'avons pas le choix, nous n'avons pas de moyens. Mais si on avait des moyens et que frère John avait des moyens et que ma sœur avait des moyens, vous allez faire un café chrétien, vous allez faire des entreprises immobilières là où nous, on allait louer chez vous. Vraiment, j'encourage les hommes de Dieu à avoir des entreprises. Ce n'est pas mauvais, d'ailleurs c'est un plus pour l'évangile. Ça permet à l'homme de Dieu de survivre de son entreprise, de permettre aussi à l'Église de respirer, où il peut être aussi un grand partenaire pour l'Église. Pour les frères qui ne travaillent pas, il peut les trouver des emplois pour les sœurs. Donc vraiment, j'encourage cela. Maintenant, la question qui se pose, c'est d'où vient le salaire d'un homme de Dieu qui ne travaille pas? Parce que si un homme de Dieu doit être entrepreneur, doit construire des entreprises, est-ce qu'un homme de Dieu peut-il faire de son titre ecclésiastique un métier? Parce que, par exemple, il est pasteur, donc c'est considéré comme un métier, ou bien c'est, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais est-ce qu'être un pasteur, c'est un métier? Avoir une église, est-ce que ça doit être considéré comme un métier? Les mabonza, les offrandes et le dîme, c'est ça le salaire du pasteur ou comment? Ou c'est quoi? En fait, avant de répondre à cette question-là, c'est ce que je disais. En fait, les hommes de Dieu, les servants de Dieu, nous ne sommes pas le paria de la société. Vous voyez, les gens voient seulement les offrandes, les dîmes. Mais les gens ne voient pas l'œuvre que font les hommes de Dieu. Lorsqu'une famille qui voulait se diviser et que les hommes de Dieu arrivent à ramener la réconciliation dans cette famille-là, lorsqu'il y a des enfants, comme nous on en avait ici en Belgique, qui se promenaient avec des couteaux pour tuer les autres, et que les hommes de Dieu les amènent au salut, à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsqu'il y a du banditisme et que les hommes de Dieu prêchent l'évangile, que ces personnes-là sont converties, des familles délivrées, des hommes délivrés. Donc, cet aspect-là, les gens n'en parlent pas beaucoup. Les gens voient seulement les offrandes, la dîme. Voilà, pour cela, on trouve l'œuvre que les pasteurs, les évangélistes et les prophètes font comme si c'était un travail dérisoire. Mais non, mon frère, la Bible dit que tout ouvrier mérite un salaire. Donc, l'homme de Dieu qui travaille mérite aussi un salaire. Il a droit à la vie. Il a une femme, il a des enfants. Souvent dans des maisons de pasteurs, évangélistes, prophètes, vous allez trouver des familles, des personnes qui viennent. Ces gens-là doivent manger, boire, doivent trouver moyen de transport. Si le pasteur n'a rien, et si les prophètes n'ont rien, si l'enseignant, le docteur n'a rien, comment il va pouvoir aider ces personnes-là? Donc c'est tout à fait normal qu'une église puisse pourvoir aux besoins de son pasteur qui exerce en plein temps. Cela est biblique. La Bible dit que l'ouvrier doit mériter son salaire.
La Bible dit, celui qui travaille dans le temple doit manger dans le temple, doit vivre dans le temple. Mais maintenant, papa, il y a une autre question qui surgit là-dedans. Et que lorsqu'on voit aujourd'hui des pasteurs qui travaillent à temps plein, mais prenons l'exemple des pasteurs qui travaillent à temps plein à l'église, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de métier professionnel en dehors, mais ils vivent bien. Limite, ils ont vraiment une vie assez bien. Ils s'habillent bien, ils ont une bonne voiture, ils ont une bonne situation. Maintenant, un jeune, par exemple, un jeune comme moi, je vois que non, même si je ne travaille pas, mais lorsque je sers Dieu, je serai quand même bien. Est-ce que cela, quelque part, va me motiver à aller faire des études ou aller chercher du travail professionnel, ou va plus me motiver à rester à la maison, mais plus à prier pour souhaiter que le ministère en plein temps devienne aussi mon ministère, pour que moi aussi je puisse vivre bien. La Bible dit ceci, la Bible dit les ivrognes, les adulteurs, les calomniateurs, les envieux n'hériteront pas le royaume de Dieu. Lorsque vous voyez un homme de Dieu que Dieu a béni, vous voyez seulement la bénédiction, mais vous ne connaissez pas son parcours, son histoire, d'où Dieu l'a ramassé. Lorsqu'il dormait dehors, dans les vérandas, comme moi j'ai dormi dans des vérandas, il n'y avait personne qui me voyait. Donc je dormais pendant 8 mois dans un véranda. Donc je n'avais personne. Mais aujourd'hui, si Dieu me bénit, vous voyez seulement ma bénédiction, mais mon histoire avec Dieu, vous ne la voyez pas. Donc lorsque vous enviez un homme de Dieu, mon frère, ma soeur, vous allez tout droit en enfer. Qu'est-ce que vous direz à ces jeunes-là? Ces jeunes-là qu'aujourd'hui, envieurs, qui envient aussi à devenir un pasteur en plein temps. Il envie aussi, il dit, même si je ne travaille pas... Même il si va faire beaucoup de dégâts à l'église, même qu'il soit pas... On n'aide pas Dieu, mon frère, ma soeur. S'il y a un conseil que je peux vous donner dans la vie, devenez commerçant, vendez tout ce que vous voulez, allez même faire tout ce que vous voulez, mais il ne faut pas envier à devenir pasteur. Mon frère, c'est un travail difficile. C'est un travail de sacrifice. Vous savez, si Dieu ne vous a pas appelé, n'aidez pas Dieu. Devenez ministre, devenez président de la République, devenez même roi, allez faire même un coup d'État, mais ne devenez pas un pasteur. Vous savez, la Bible dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, nous luttons contre les esprits impurs dans le lieu aride. Vous voyez, lorsque vous êtes dans l'église et que vous prêchez, tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas chrétiens, ne sont pas enfants de Dieu. Il y a des satanistes, il y a des sorciers, il y a des magiciens qui sont là. Quand ils viennent, pas pour vous faire des cadeaux, c'est pour vous envoûter, c'est pour, mon frère, ma soeur. Si ils n'arrivent pas à vous atteindre, peut-être c'est votre femme, peut-être c'est vos enfants, peut-être ce sont vos parents. Est-ce que vous allez arriver à lutter ou à faire face contre ces esprits-là? Voilà pour cela, si je peux vous encourager à faire quelque chose, allez faire la politique, allez faire les affaires, les business, ainsi de suite, mais n'allez pas envier à devenir pasteur. J'ai toujours encouragé ces gens-là. Ce n'est pas un travail facile. Vous nous voyez apparaître devant les hommes, devant les gens, mais oui, vous ne savez pas comment nous on dort, quelle vie nous menons. Donc, c'est vraiment, je ne conseille pas. Wow. J'aime bien cette ouverture-là, nous éclaircir les zones d'ombre du domaine pastoral, du domaine ministériel, parce qu'on voit les ministres de Dieu, on les envie, on dit waouh, c'est vrai, c'est ça. Hein. On voit les bien habillés, ils roulent en 4x4, ils roulent dans telle belle voiture, mais on ne sait pas d'où il vient, on ne connaît pas cette souffrance-là. Et rappeler ça aux jeunes, ça fera vraiment du bien, ça va remettre beaucoup vraiment à la place en disant non, mieux vaut aller chercher encore un travail, comme ça au moins j'aurai un pain chaque soir, qu'envier quelque chose en croyant que c'est facile, or que ce n'est pas facile du tout. C'est tout un travail derrière. Exactement. Alors nous chutons petit à petit vers la fin. Maintenant, nous sommes arrivés à notre phase. On va prendre un verset, papa. On va prendre un verset qui est un peu en rapport avec un peu notre thème d'aujourd'hui. Notre sœur va le lire, le verset. Notre sœur va lire le verset et puis vous allez nous expliquer comment on doit interpréter ce verset-là. On est prêts, j'espère que là où vous êtes dans votre maison, vous allez prenez aussi vos Bibles, comme on dit, faites comme des chrétiens de Béret. Oui, dans le livre de Matthieu 6, voilà. 24. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Personne ne peut servir 2 maîtres, car
il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Voilà. Ou dans d'autres versions, ils disent, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Et maman. Voilà. Maintenant, comment on doit interpréter ce verset-là? Expliquez-nous un peu ça, papa. Non, en fait, la Bible aussi dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tout le monde. Donc, la Bible, elle est claire, elle dit, vous ne pouvez pas avoir deux dieux. Même dans le livre d'Exode, chapitre 20, lorsque Dieu donne les 10 commandements à Moïse, il est dit que non, je suis le seul, l'unique Dieu, donc je suis jaloux, il ne doit pas y avoir d'autres dieux. La Bible, vraiment, elle est très claire. Lorsque vous prenez l'argent, vous adorez de l'argent, vous donnez même valeur, même estime que vous donnez à votre Créateur, vous faites de l'argent votre Dieu. Donc c'est dans ce parallélisme-là que la Bible est en train de parler. Lorsque vous prenez votre Dieu, vous le comparez à l'argent. Là, ça devient très, très, très mauvais. Mais une personne aussi, comme une personne qui veut tellement travailler, il veut tellement bosser dur dans sa tête, c'est moi j'ai envie de réussir pour dépasser un tel, pour être meilleur qu'un tel, pour faire un... Donc du coup, l'argent aussi devient un peu son but principal, non? Dans ce sens-là aussi, ça devient aussi de l'idolâtrie. L'idolâtrie, elle est mauvaise. La Bible dit les idolâtres, les ivrognes n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est clair, point net. Donc il y a pas. La Bible dit à propos de la parole, ça doit être oui et amen. Il n'y a pas de négociation en fait. Quand vous prenez l'argent, vous mettez au sommet. Nous avons besoin de l'argent. Salomon a dit l'argent répond à tout. L'Église de Dieu a besoin d'argent. Les hommes de Dieu, pour faire leur mission, ils ont besoin de l'argent. Mais l'argent reste l'argent. Dieu est Dieu au-dessus de toutes choses. Il n'a pas de concurrent. Donc on ne doit pas le comparer à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Donc lorsque vous adorez l'argent et vous élevez l'argent au-dessus de toutes choses, ça c'est mauvais. L'argent n'est pas mauvais, c'est l'utilisation, la façon dont vous utilisez, la philosophie que vous avez de l'argent, c'est ce qui la Bible ne veut pas. Maintenant, pour terminer, papa, une dernière question. Quel est votre secret? Parce que vous êtes quand même à la tête d'une entreprise. Oui. Quel est votre secret de permettre, que ça vous permet toujours que Dieu reste toujours au contrôle de votre vie, que vous ne soyez pas ambitieux, que vous ne soyez pas envieux, que vous ne soyez pas compétiteur, à vouloir dépasser tout le monde, mais que Dieu reste au contrôle et surtout que vous restez humble. Quel est votre secret? Au début, je l'ai dit que c'est la grâce. Et puis, la deuxième chose, si je peux ajouter, c'est l'expérience qu'on a avec Dieu. Comme je vous ai dit ici, moi, je dormais 8 ans à Luanda, en Angola, dans le véranda. Donc, tu t'élèves comme ça le soir, tu n'as pas ni tante ni oncle qui peut te donner ne fût-ce qu'un morceau de pain sec. Donc, je n'avais que Dieu. Vous voyez un peu cette intimité qu'on a, cette relation qu'on a avec Dieu. Donc, il n'y a que Dieu qui peut te sortir dans de telles situations. Et lorsque Dieu vous sort dans de telles situations, il reste un maître incontournable de votre vie. Donc, c'est ce qui fait que j'ai l'argent ou pas, donc je sais que si je suis là, c'est grâce à Dieu. Je ne peux pas être ce que je suis sans Dieu. Et je ne peux pas avoir ou posséder ce que j'ai sans Dieu. Ce que je suis, c'est Dieu. Donc, je lui dois ma reconnaissance. C'est là, donc, d'office, il n'y a pas de place pour l'orgueil, il n'y a pas la place pour la vengeance, la jalousie, la haine. Donc, c'est ce qui nous permet à rester le pied sur terre, de voir que Dieu il est au sommet. Et voilà quoi. Que Dieu vous bénisse, papa. Nous sommes arrivés à la fin. Peut-être les 30 secondes qui nous restent. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, peut-être à interpeller le peuple de Dieu, peut-être à parler de ce que vous faites? Peut-être ça va peut-être pousser aussi d'autres à avoir des idées, à savoir, il y a pas mal de choses qu'on peut entreprendre et que ça peut marcher. Oui, pour l'instant, par la grâce de Dieu, je suis dans les fret. Nous faisons les fret maritimes, aériens, courrier express, ainsi de suite, au Congo, l'Angola, et dans le monde. Donc j'encourage les chrétiens à consommer ce qui est chrétien, de soutenir nos frères chrétiens. Donc c'est rare de voir qu'il y a un chrétien qui a un magasin, une boutique, une entreprise,
par exemple, un musulman qui va là-bas acheter chez un chrétien, non, il préfère toujours aller chez un musulman. Donc, mais nous, aussi, les chrétiens, nous avons du mal à aller acheter chez un chrétien. On préfère enrichir les musulmans qui vont construire des mosquées avec cet argent-là, ainsi de suite. Mais nous qui avons aussi besoin de l'argent pour aider aussi les chrétiens, ça fait que les chrétiens vraiment ne s'intéressent pas à ce que font leurs frères chrétiens. Et vous êtes basé où? Nous sommes à Matongé, chaussée d'Ouavre numéro 5. Notre téléphone c'est 0D 850D 1423. Voilà, vous avez l'adresse. Si vous voulez envoyer des choses au Congo, les cartons, tout ça, et que ça soit en Angola, ben vous avez notre papa ici. Il est évangéliste dans le ministère. Il est aussi entrepreneur dans sa vie professionnelle. Voilà, c'est une grâce. Vous avez l'adresse, vous avez entendu, faites retour, vous allez entendre l'adresse, vous avez le numéro. Et si vous n'arrivez pas à toujours trouver, vous pouvez nous contacter via TV L'Enfant Jésus ou Jeunesse Lève-toi. Vous allez voir comment on va vous orienter. Que Dieu vous bénisse, que dire d'autre? Il faut comprendre d'abord votre appel. Comme papa il a expliqué au fond, en large, il y en a qui sont appelés à travailler à temps plein. Il y en a ceux qui sont appelés à travailler aussi à mi-temps. Ça veut dire pas à mi-temps, pas à moitié à l'église. Non, tu travailles à l'église en même temps. Tu dois faire un travail aussi en dehors pour que toi, tu puisses aussi aider l'église. Oui. Alors, chrétien, ça ne veut pas dire rester à la maison. Chrétien, ça ne veut pas dire ne pas faire des études. Chrétien, ça ne veut pas dire ne pas obtenir de diplôme. Chrétien, ça ne veut pas dire ne pas devenir un businessman. Et la réussite d'un chrétien, ce n'est pas seulement la sorcellerie. Nous aussi, on a besoin des milliardaires chrétiens. On a aussi besoin des directeurs chrétiens. On a aussi besoin des compagnies multinationales chrétiennes. Amen. Alors, que Dieu nous aide pour atteindre tous ces chemins-là. Que Dieu te bénisse. Je te bénisse aussi. Papa, que Dieu te bénisse. Merci. Que votre société puisse rester toujours prospère. Et on va les soutenir parce que c'est une société chrétienne. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. À très très bientôt. Suivez-nous toujours sur votre TV L'Enfant Jésus. Allez, au revoir.